Du 28 avril au 3 mai 2025, la semaine a été riche en termes d'actualité, surtout dominée par la diplomatie. La toute première partie de la semaine, oui, c'est dans une sélection que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais pour commenter ces sujets d'actualité la semaine, je reçois Alain André Atundou Liongo sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Atundou. Merci Fabien. Vous êtes diplomate, acteur politique majeur, mais c'est surtout sous votre casquette des diplomates qu'on vous reçoit et politique pour commenter ces sujets d'actualité dominés par la médiation américaine de la guerre nous imposée par l'agresseur rwandais, même si la signature de l'accord a été postposée. Réalisation. Dans la coopération entre Kinshasa et Bruxelles, dans un contexte régional en cours marqué par des défis sécuritaires, mais aussi porteurs d'espoir grâce aux avancées diplomatiques et aux efforts humanitaires conjoints. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours, nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis les débuts de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres. Parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire, voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront garantis de bout en bout. C'est cela la ligne directrice du président de la République et c'est ce sur quoi tout le gouvernement travaille. Bon, écoutez, il n'y a pas des récupérations américaines. Les États-Unis ont toujours été un allié de la République démocratique du Congo. Ils ont ramené leur sauce. Évidemment, tout le monde veut se joindre à l'initiative au regard du caractère stratégique de la RDC. Mais la question, c'est peut-être pas se joindre à ce qui s'est fait maintenant, qui se traite à un certain niveau et qui permet d'avoir des avancées. Mais il y aura, au terme de tous ces processus, lorsqu'il y aura le retour de la paix en RDC, la RDC est un pays qui est ouvert et les continents européens ou les pays occidentaux auront toujours leur place. Et je dois rappeler ici que nous avons atteint ces points, y compris aussi grâce au soutien des pays occidentaux qui ont manifesté clairement leur opposition au Rwanda, s'il faut parler de la Belgique, qui ont pris des sanctions, ou encore à la France qui est toujours derrière toutes les résolutions. Je pense que chaque continent, chaque pays a joué son rôle dans cette dynamique générale et nous espérons que le rôle des uns des autres pourront concourir à l'avènement de la paix, de sorte que lorsqu'on a la paix, on peut voir comment, de par les liens que nous avons avec les différents pays, voir comment les consolider et construire des liens plus avantageux au sens économique du terme. C'est mon vœu et mon serment. André Alain Atundou, vous venez suivre la sélection de la première moitié de la semaine en termes d'actualité. Une première partie de la semaine essentiellement diplomatique. Balai diplomatique à Kinshasa, les Belges, les Britanniques, et puis les Américains également, au lendemain de la signature de la déclaration de principe à Washington entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC et son homologue rwandais. Et Donald Trump a pris les choses en main. Il s'agit d'une médiation et non pas des négociations
Alors, dites-nous concrètement, que signifie pour vous ce ballet diplomatique? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'ambassadeur? Merci Fabien. Ce ballet diplomatique est le résultat, incontestablement, de l'assiduité de la diplomatie de proximité pratiquée par le président de la République, incomprise d'abord, au point que certains parlaient de voyage de complaisance, mais maintenant on voit le résultat. Le Belge, le Britannique, les Américains ne peuvent pas se déplacer dans un pays où il n'y a pas d'intérêt. Donc ça signifie que le Congo a retrouvé sa crédibilité internationale et s'apprête à jouer son rôle en conséquence. Vous êtes l'un des acteurs politiques, témoin de l'histoire de ce pays, et surtout pendant la période de la vache grasse, où le Congo était justement porté les espoirs et les intérêts de certaines grandes puissances, à ce stade où la politique, où la géopolitique est en pleine redéfinition, on est en pleine redistribution des cartes. Washington qui prend la médiation en main pour ne pas laisser Doha seul dans cette démarche. Les Britanniques viennent, ils avaient déjà fermé certains robinets vis-à-vis du Rwanda. Les Belges, le ton a été durci et même le Rwanda est dans une sorte de désarroi, rupture diplomatique, il faut le dire, et les Américains, à ce stade, chacun va avoir une part du gâteau Congo, c'est la question. Les États-Unis exercent un leadership réel et efficace sur le processus de paix, qui comprend Nairobi, Luanda, Doha, la médiation de l'Union africaine, mais les Américains ont pris le leadership, c'est-à-dire ils ont pris la responsabilité de conduire, et qu'en réalité, les autres viennent finalement s'arrimer, parce que les États-Unis ont misé gros. Ils ont misé gros, d'abord en termes de confiance vis-à-vis du pays, de son avenir et de son président, parce qu'on ne va pas miser sur un pays qui n'a pas d'avenir, dont l'avenir se trouve dans les désordres, dans l'anarchie. Donc ça c'est très important. Ensuite, ils ont misé gros par le contrat, comment on appelle ça, le partenariat stratégique. Ils ont mis à disposition ou à crédit à peu près 500 milliards de dollars pour 15 ans. Et donc... C'est une première. Oui, c'est une première. Monsieur Mouyaya, mais eux-mêmes, les Américains l'ont qualifié de contrat du siècle. Et moi, j'appellerais cela un coup de maître de la part du président. Parce que avoir à disposition 500 milliards pour 15 ans a des implications. D'abord internes, c'est-à-dire une plus grande orthodoxie dans la gouvernance. Externe, c'est-à-dire les Américains vont veiller à ce qu'ils ne perdent pas l'argent. Donc ils vont assurer la sécurité de cette partie de la République où ils vont investir et ils vont nous aider à investir dans les infrastructures et autres domaines. Les 500 milliards de dollars américains, j'ai appris que ça ne sera pas remboursable.
D'abord, il faut savoir que Remboursable en termes de, par exemple, d'aide à rembourser, mais il s'agit, selon ce que le président dit, il y aura d'une une compensation. Non, il y aura une compensation parce que 500 milliards pour 15 ans, on ne peut pas les donner gratuitement. Donc, d'abord, il faut savoir que les 500 milliards ne sont pas disponibles aujourd'hui et remis ou sera remis à la République à la signature du contrat pour que certains fantasment déjà sur les détournements, etc. Je pense qu'à mon sens, les 500 $, c'est les frais que les Américains vont payer aux organisations ou aux sociétés qui vont exécuter des ouvrages. Si c'est les infrastructures, eh bien ce ne sera pas le gouvernement congolais, ni le gouvernement américain. Ce seront les privés, les investissements privés. Les sociétés, pour la plupart américaines. Bien entendu. Il ne s'agit pas d'un acte apostolique de bonne volonté, ni philanthropique. Il s'agit d'une opération. D'ailleurs, le secrétaire d'État Rubio a repris le langage, l'expression d'origine chinoise, qu'il s'agit d'une opération gagnant-gagnant. On l'a dit à l'époque avec les Chinois, dans des contrats révisés, gagnant-gagnant, c'est une très bonne chose, mais on en vient à cette principale question. Initialement prévue le 2 mai, et Donald Trump, après les obsèques, après sa participation aux obsèques du pape François au Vatican, est rentré à Washington, et dans une interview avec une consoeur, il a dit, lui il a même anticipé pour dire, la guerre c'est déjà terminé dans les Grands Lacs et surtout le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais arrivé le 2, on nous apprend que la présentation du projet de l'accord de paix a été postposée. Et on apprend avec précision que ça sera au mois de juin. André Alain Atondo, dites-nous, quel est le véritable sens de ce report? Certains vont jusqu'à dire la partie congolaise n'a pas des gens sérieux, c'est ce que Washington aurait découvert. Et quelle est votre analyse personnelle? Non. La partie est tellement importante que chaque partie, chaque participant à ce processus se doit de prendre toutes les garanties pour ne pas hypothéquer le processus. C'est 15 ans. Donc il faut prendre toutes les précautions, remplir toutes les conditions et surtout avoir des garanties que ceci sera bien exécuté. Ça, c'est concernant l'accord stratégique de Washington entre la RDC et les États-Unis, un accord axé sur les minerais critiques. Oui. Mais la signature de l'accord de paix entre l'agresseur rwandais et l'agressé RDC, est-ce que le report est aussi justifié par l'accord des minerais? Bien sûr, mais d'abord, ce sont deux accords différents, mais interconnectés. Les 500 milliards vont déterminer les États-Unis à assurer une certaine sanctuarisation du site et donc d'amener la paix. C'est à cause de ces 500 milliards. Alors maintenant, la signature de paix en soi doit prendre en considération, deux types de problèmes de nature différente. Il y a des problèmes structurels inhérents au voisinage entre deux pays contigus, les ressources que nous avons en commun, les rivières que nous avons en commun, que nous devons exploiter, le lac, la végétation qui ne connaît pas de limites, donc nous devons veiller, le mouvement des animaux de nos parcs
qui ne tiennent pas compte des limites d'État, mais de leur confort. Les affaires aussi, ou le commerce transfrontalier entre les deux peuples, parce que les Rwandais grincent les dents. Maintenant, il y en a qui disent que le fait qu'ils ne font plus d'affaires avec les Congolais, ça cause la misère au Rwanda. Moi, j'ai personnellement suivi des Rwandais, des Rubavu, des Kiséni. Mais cela est une évidence, parce que c'est un pays, disons, à la frontière. Ce sont des pays qui vivaient l'un sur l'autre, qui vivent l'un sur l'autre. Il est normal que Gisenyi, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, Gisenyi, eh bien, on ne peut pas passer une journée à Gisenyi sans aller s'approvisionner par exemple, à Goma ou à Saké. Et les gens de Goma ne peuvent pas passer une journée sans aller à Gisenyi, vendre, amener les enfants à l'école, des trucs comme ça. Donc, il faut prendre toutes les précautions pour que ce problème de cette nature-là, structurelle, soit résolu et n'handicape pas ou ne retarde pas la marche vers la paix. Alors, le deuxième type de problème, c'est un problème conjoncturel beaucoup plus complexe. Conjoncturel, c'est la présence à la tête du Rwanda d'un chef d'État qui a une politique coloniale, néocoloniale. C'est-à-dire, il a des convoitises sur les richesses du Congo, il a une tendance à l'hégémonie sur ce qui se passe au Congo, et donc il faudrait voir comment manager cet état psychologique par rapport à l'évolution des choses. Ça, c'est un élément très important. Ensuite, il y a des problèmes connexes. Les problèmes connexes, c'est quelle sera la rente des situations du leader dans le processus, c'est-à-dire les États-Unis. Quelle est leur part de bénéfice? En plus, pour que ceci soit rentable, il faudrait un autre problème connexe, c'est la situation ou le sort de Wazalendo. Parce que s'ils n'acceptent pas, eh bien, quelle que soit la puissance des États-Unis, ils vont entrer en guérilla, etc. Et on les a déjà vus à l'œuvre sous Mobutu, sous le nom de Ngilima. Ils n'acceptaient pas. Ngilima. Oui, ils n'acceptaient pas l'opération menée par la garde présidentielle pour protéger les Hutus ou les Rwandais qui se sentaient en danger. Et voilà, ça s'est mué en Maïmaï et aujourd'hui à Wazalendo. Donc tous ces paramètres, Washington, bien que optimiste, comme le président Trump, Donald l'a dit, il voit déjà la fin de cette guerre, mais tous ces paramètres sont à prendre en considération au risque de voir les investissements américains courir les risques. Un homme d'affaires est rarement optimiste. Il est réaliste. Et il est connu que le président Trump est un homme d'affaires, donc il va viser l'efficacité. C'est ça le réalisme. Il va viser l'efficacité. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à la politique extérieure américaine aujourd'hui, marquée par trois paramètres. Un, qu'est-ce qui est bon pour l'Amérique? Deux, est-ce que ça augmente la sécurité aux États-Unis? Trois, est-ce que l'Amérique sera plus riche? Donc, ce sont là les trois paramètres dont il faut tenir compte. Que vous soyez pour, contre les Américains, voilà leurs paramètres de base. Ils ont renoncé à la philosophie d'améliorer la situation du monde comme une exigence morale. Parce qu'avec Trump, c'est d'abord l'Amérique et le reste, c'est pas très important. Non, le reste est important dans la mesure où
il contribue à ce que j'ai appelé une Amérique plus sûre, une Amérique plus en sécurité. plus en sécurité, plus sûre, plus riche, et une Amérique qui bénéficie de ces investissements. Est-ce que en pratiquement 2 mois, nous sommes le 3 mai aujourd'hui 2025, la signature est projetée donc au mois des gens, je crois que c'est avant la fin. Disons-le, en 2 mois pratiquement, est-ce que tous les paramètres que vous avez évoqués avant ce qui compte pour les États-Unis, est-ce que tous ces paramètres seront vidés? La question des Ouazalendo, la question environnementale, l'exploitation les ressources communes entre la RDC et le Rwanda. J'allais l'oublier. Je parle du lac et de parcs. J'allais l'oublier, il y a aussi la question du départ des troupes rwandaises. Donc l'armée rwandaise doit rentrer. Oui, absolument. Donc ce sont là des problèmes connexes qui conditionnent la paix. Alors, les 2 mois servent à garantir que tous ces éléments doivent arriver les uns immédiatement, les autres au fur et à mesure. Donc il faut garantir leur avènement sans faute. Est-ce que pendant ce temps de l'examen minutieux de ces 2 accords, le premier, accord de paix entre RDC et le Rwanda, le second, l'accord stratégique axé sur les minerais entre Washington et Kinshasa, est-ce que pendant ce temps, l'armée rwandaise et ses supplétifs peuvent se permettre d'attaquer les positions de l'armée royale ou loyaliste, les FARDC, ou vice-versa? Si vous me permettez, la guerre continue pendant qu'on négocie l'accord de paix. Ceci n'est pas un cas à part. Vous voyez, l'Ukraine et l'URSS, ils se battent. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des contacts, les gens se battaient. En Israël, les gens se battent. Donc, pendant que nous négocions, nous préparons cette grande signature, nous devons prouver que notre armée est à même de sécuriser ces accords diplomatiques, comme ça part dans le processus. Voilà pourquoi aujourd'hui, si l'armée est attaquée, elle doit répliquer, absolument. Si le Rwanda a des ambitions préalables avant la signature de l'accord, il faut y mettre fin. Voilà pourquoi nous ne devons pas, au motif que la paix viendra tout régler, nous ne devons pas baisser la garde. Nanga, l'autre pantin, et ceux dont je ne vais pas faire la pub ici en les citant, de fameux M23, pendant cette période, on sent une sorte de désarroi, dépaysé. Est-ce que c'est votre lecture personnelle? Non, je crois que le désarroi est réel. D'abord dans le chef de Kagame et du Rwanda, à cause des sanctions et de leur soutien aveugle vis-à-vis de, disons, à cause de leur présence, n'est-ce pas, masquée par le M23 et l'FC, eh bien, aujourd'hui, ils ont des sanctions qui peuvent amener jusqu'à à peu près un tiers de leur budget national. Donc ça, c'est très important. Et donc, le président se dit, eh bien, est-ce que je sauve mon pouvoir ou je sauve mon masque au Congo? Donc, il a choisi de sauver son pouvoir. Et les autres sont désemparés parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu d'éléments, de garantie palpable du sort qui sera le leur après. André Alain Tondu, nous prenons la seconde moitié de la semaine et on termine par une question ou deux
avant de nous séparer. Auprès de l'administration fiscale avec les documents prouvant la régularité de leur situation fiscale. André Alain Atondou, vous avez suivi la seconde partie de la semaine, mais je reviens à la principale question. Il y a au pays les catholiques et les protestants, les religieux, auxquels se joint un groupe d'acteurs politiques autour du pacte dit de paix ou pacte social. Vous avez suivi la réponse de Boulos Massad, le conseiller spécial du président Trump. Et apparemment, c'est un travail qui a été fait, qui a avalé des moyens, le travail des prêtres, ce balai diplomatico-religieux, on peut dire politico-religieux. Est-ce que vous êtes... vous leur donnez un peu de chance? Est-ce qu'ils seront écoutés au niveau interne? Parce qu'il y en a qui réclament déjà un dialogue interne qui est inclusif. Joseph Kabila, l'ancien président, qui est déjà visé par une procédure judiciaire, mais d'abord qui commence par le Parlement. Il était chez le président Obasanjo, l'ancien président nigérian. On sent qu'il est en train de chercher un plaidoyer. Il aurait quitté Goma, peut-être en clandestinité. Bon, ce sont ses choix. Au PPRD, qui n'est plus opérationnel ou dont les activités sont suspendues, il y a des cadres qui commencent à le taxer de traître ou d'avoir trahi la nation. Un petit mot sur ces préoccupations. Non, d'une façon générale, la ruée, on va dire, des initiatives privées congolaises vers Doha, c'est un peu courir derrière le train. Ils essaient d'attraper le train pour être... Un train en marche? Oui, le train est déjà dans en la marche. gare. Le train est en marche et donc ils courent pour être dans le processus. Parce que une initiative privée, fût-elle ou soit-elle l'œuvre des religieux ou d'un groupe politique, n'a de sens que lorsque cette initiative s'arrime au processus de paix qui commence par Nairobi, Luanda et aujourd'hui Washington. Et donc, pour que eux ils puissent s'arrimer, ils doivent rentrer plutôt à Kinshasa. Parce que c'est Kinshasa qui doit leur donner le quitus. Qu'importe les résultats qu'ils auront de leur contact, si Kinshasa n'en tient pas compte, je ne pense pas que les États-Unis vont l'imposer, encore moins Doha. Et donc, je pense qu'il ferait mieux de rentrer au pays, de s'expliquer chez le président, de faire, puisqu'il y a eu quand même malentendu, de faire amende honorable, de façon que le président puisse reconnaître cette initiative privée comme faisant partie de l'initiative congolaise dans le cadre du processus. Sinon, il y a risque d'un malentendu dramatique, parce qu'au bout du compte, si cette démarche est parallèle et unilatérale, eh bien, elle ne va jamais rencontrer le processus de paix tel que déclenché aujourd'hui. Alors, ils vont terminer en queue de poisson ou en cul de sac. Donc, ils doivent absolument s'arrimer pour que leur proposition, leur initiative ait une certaine pertinence dans le processus. Alors, là-dedans, on a parlé évidemment du cas de l'ancien président.
qui déclenche une certaine controverse compte tenu de sa situation. Mais je pense que la situation d'un ancien président, de surcroît, ou par la Constitution, sénateur à vie, est plus une exigence et une responsabilité qu'un instrument d'apparat à travers le monde. Il faut, quand vous êtes crédité de cet honneur de la République, ça signifie que la République a confiance en vous. Cette confiance implique que vous ne prendrez jamais une initiative contre la République en soutien à une agression extérieure. Et donc, la République est fondée à questionner ce comportement selon les modalités de la Constitution et de la pratique judiciaire ici chez nous. Ceci, le droit, vous le savez, est une science comparative. Lorsque nous allons en France, où le maréchal Pétain est un héros de la guerre, de la Première Guerre mondiale, eh bien, lorsqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il s'est allié aux Allemands, eh bien, il a été déchu, il a été condamné, je crois, à mort, et il est mort en prison. Plus près de nous, le président Chirac a été condamné pour les emplois fictifs. Le président Sarkozy, il a un voilà, bracelet électronique. Il a été amené en justice pour l'affaire de corruption, voilà, l'argent de Muammar Kadhafi. Alors, vous allez aux États-Unis, ils n'ont pas hésité à démettre un président en exercice, en l'occurrence le président Nixon. Ils n'ont pas hésité à juger publiquement un président, le président Clinton. Et donc, je ne pense pas que le statut d'anciens présidents et des sénateurs à vie place une personnalité au-dessus de la loi et lui garantisse l'impunité en toutes circonstances. André Alain Atondou, je vous remercie d'être venu et d'avoir commenté avec nous cette actualité de la semaine. Depuis un certain temps, l'homme a pris la décision de défendre la patrie contre vents et marées. Il porte souvent des gants, mais pour la patrie, il a dit non, et ses positions, par moments, sont très claires, et même beaucoup plus claires sur la place publique et dans les médias. Merci d'être venu. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Et j'allais oublier, dans le contrat de paix, dans le contrat, le partenariat stratégique, il ne faut pas oublier les autochtones. Il ne faut pas oublier de prendre en compte le traitement social des autochtones, à titre individuel. Qui habite le milieu. Les populations qui habitent les lieux concernés par l'exploitation des minéraux. Il y a les œuvres sociales qu'il faut faire, mais il faut aussi qu'il y ait une cagnotte individuelle pour ces gens-là. Cela s'est pratiqué en Libye avec Kadhafi, pourquoi on ne le ferait pas ici maintenant? Cela montrera qu'ils bénéficient à titre personnel de leur richesse. Je vous remercie une fois de plus de votre disponibilité. Merci. À très bientôt pour un autre numéro de la rétrospective de la semaine. Ça sera le samedi prochain avec le même plaisir sur la chaîne de l'Unité nationale. Portez-vous très bien et bon week-end à toutes et à tous.